Bonjour à tous, amoureuses et amoureux de Saint-Céré Rugby. On arrive au terme de notre saga On ne perd pas sous les tours avec le 5e et dernier épisode, consacré à la période 2001-2025. Pour partager ces 25 dernières années, je vous propose d'aller à la rencontre de joueurs et joueuses, retraités, actifs, éducateurs et internationaux. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois joueurs légendaires durant la période 2000-2025, David Picori, Pierre Sabu et Christophe Toll. Donc messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Enchanté. Merci. Christophe, tu as un parcours sportif exceptionnel puisque tu as été formé au club. Tu as débuté en senior en 2e division avant de tenter ta chance et de jouer plusieurs saisons en top 16 au Stade Riguecois. Tu es venu terminer ta carrière au club et depuis plusieurs saisons, tu entraînes désormais les seniors. Christophe, est-ce que tu peux me dire quel joueur ou les joueurs qui t'ont le plus marqué à Saint-Céré ou celui qui t'a le plus inspiré? À dire un nom, je dirais plutôt Stéphane Susilo quand même, qui m'a lancé en équipe première. Et après, c'était un très bon entraîneur et sur le terrain, il faisait plus que prouver ce qu'il nous expliquait à l'entraînement. Est-ce que tu as en mémoire une anecdote, un souvenir d'un match à Saint-Céré qui t'a profondément marqué durant toutes ces années? Il y en a deux. C'était quand j'étais encore junior. On avait gagné en première en Fédéral 2 à Decazeville. C'était la veille de Noël. Et je crois qu'en 3e mi-temps, on avait fait tous les bars pour rentrer jusqu'à Saint-Céré. Et le dernier bar qu'on avait fait, c'était à la Gineste, chez une mamie, La mère Martignac. La mère Martignac, voilà. La pauvre, elle était en repas de famille, il y avait toute une attablée, toute sa famille. On est tous rentrés dans ce bar et c'était Yvon qui a dit on a soif. Alors, la mamie, elle a eu peur un peu. Alors c'était Antoine Ibars qui a dit n'ayez pas peur. Il s'est mis à chanter Petit Papa Noël à tout le monde. C'était une belle soirée là quand même. D'accord. Et après un autre match aussi que je me rappellerai toujours, je crois que c'est à Fumel. Pareil, c'était un samedi soir. Et là on a chargé. David qui était Ah ouais, j'étais bien, ouais. On a chargé dessus, dedans, sur le terrain surtout. Sur le terrain, je crois. Oh là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient, c'est match arrêté, Non, pareil. première saison. Première saison de Ouais. match arrêté, on est rentré dans les vestiaires. C'est bon, tout le monde était là, on est parti. On est parti, ils ont se touché presque. Pour toi, Christophe, une dernière petite question. C'est quoi qui est le plus dur ou qui a été le plus dur pour toi? C'est affronter des piliers internationaux ou entraîner et faire courir notre paquet d'avant actuel? La réponse me vient de suite. Quand tu joues les grosses écuries, tu réfléchis même pas, tu joues. Entraîner, par contre, là c'est très... Il faut penser à tout, il faut réfléchir, c'est pas évident, donc je préférais jouer qu'entraîner. Là je finis sur ça parce que bon, c'est ma dernière saison d'entraîneur, mais j'ai passé 3 dernières saisons magnifiques, parce que bon, c'est vrai qu'on est parti de pas grand chose et on a réussi à monter le club en Fédéral 3. Donc pour moi ça... C'est une fierté. C'est une fierté. Et un honneur. Salut pour nous aussi, Christophe. David, tu as également été formé au club. Tu as débuté comme Christophe en senior en 2e division. Toi, tu es resté fidèle à ton club alors que ton talent et ta hargne sur un terrain auraient pu te mener vers d'autres clubs bien plus prestigieux. Tu as été notamment le capitaine de la montée en Fédéral 3 en 2002 et tu as été aussi éducateur, mon éducateur et celui de Pierre également, et entraîneur des seniors. Est-ce que toi, tu peux me dire quel joueur, au singulier ou au pluriel, t'as ou t'ont le plus marqué à Saint-Céré ou t'ont le plus inspiré? Comme dirait Tony, c'est quoi? C'est ça. Moi, c'est Bélou qui m'a fait monter. Direct de junior, déjà, je jouais un peu en senior. Et ensuite, Gilbert Kouassi, en passant par Cacahuète aussi à l'époque, qui était le 15. Je préférais le 15 de Saint-Céré que le 15 de l'équipe de France. Est-ce que toi, tu as une anecdote ou le souvenir d'un match qui t'a particulièrement ou profondément marqué durant toutes ces années? Ouais, sûrement le match de Bretenoux, quand Dominique Fauvel nous entraînait, là, on était tous les 3, je crois. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez, non? tout à fait. C'est ça. Il fallait perdre moins de 8 points. Moins de 8 points contre Bretenoux. On l'a fait. Voilà. Oui, ils ont gagné, mais bon, pauvre victoire pour eux, quoi. David, en plus d'être un joueur extrêmement complet et performant pendant les 2 premières mi-temps, tu savais enchaîner sur les 3e mi-temps. Peux-tu me raconter un souvenir mémorable d'après-match? Oh là là, c'était ma spécialité. Il y a tellement de choses aussi. Là. Bon, allez, on va dire celle avec Gigi, pour parler de Gigi. Quand on monte tous sur le bar et puis qu'on tombe tous derrière. Bien sûr, le dimanche d'après, il y avait Kersi qui ne pouvait pas jouer, Polo qui ne pouvait pas jouer. Moi, je ne pouvais pas, on était 3-4, je crois, pour pouvoir jouer. Et là, Gigi, le mercredi, tu avais une paire de boules. Dimanche, comment on fait? Je sais pas, moi j'étais capitaine en plus, je sais pas quoi te dire, moi. Pierre,
tu as été formé également au club. Jeune senior au début des années 2000, tu es actuellement éducateur et tu as également entraîné les seniors. Y a-t-il un joueur qui t'a particulièrement marqué durant toutes ces années? Alors un joueur, peut-être pas, il y en a au moins 2 qui m'ont marqué parce que j'ai eu la chance, donc je souhaite qu'il y ait d'autres joueurs qui soient à l'école de rugby parce que j'ai eu la chance d'avoir des éducateurs, joueurs avec notre cher ami Titi Jean. Le fait de pouvoir jouer une fois senior avec des éducateurs qu'on a eus, c'est quand même chouette. Pierre, est-ce que tu peux nous citer un souvenir de troisième mi-temps qui t'a profondément marqué? Alors oui, sur un match de préparation, donc à Malmort, fin août, on va dans un bar. Puis le bus a klaxonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on s'est retourné, il n'était plus là. Donc on s'est retrouvé à 4 ou 5 dans le bar, à pas savoir comment rentrer, donc on a dit bon mais tant pis, on va aller en boîte et on va attendre, on a regardé les horaires de train, on a dit on rentre en train. Du coup on est allé en boîte, la soirée se passe, on prend le premier train. Et on se retrouve dans le dernier wagon du train. Donc le dernier wagon, il était fermé, donc personne d'autre que nous. On voit David revenir, on pensait qu'il était allé pisser. Donc les gars, j'ai trouvé quelque chose. La porte du conducteur est ouverte. Donc du coup on débarque dans cette cabine. Et Mathieu, alors je sais pas pourquoi il a trouvé, c'est lui qui a trouvé, c'est lui qui a trouvé la manette. La manette pour faire des tunnels. Et nous voilà partis de Brive parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Oui, pas d'arrêt. Brive-Biars. Avec Mathieu qui cherchait la maison de sa grand-mère. Ouais. On arrive à Biars, le chauffeur descend en trompe tout devant, donc il vient nous engueuler. Pendant ce temps, alors il faut citer le nom ou... David fait le tour de l'autre côté, il se monte dans la vraie locomotive, il passe là, on va te piquer ton train. Puis en tant que capitaine qu'il était, puisqu'il était, je pense qu'il devait être capitaine, il a appelé sa femme, qui est venue nous chercher. 7 dans la Clio. Et puis du coup on allait boire un coup. D'amitié chez toi. Et Pierre, est-ce que tu peux me citer un match qui t'a marqué plus que les autres? Un match qui m'a marqué, peut-être Bressol. C'était ma première année senior. Et c'est surtout quand on est arrivé là-bas, nous on était des campagnes habillés n'importe comment, des sacs dépareillés. Et eux ils sont descendus du bus, tous habillés pareil, le même sac, des Golgotes. Et on a la chance de faire, d'avoir 2 coups du sort pendant le match qui nous font du coup prendre le score. Et ils ont été perdus là-dessus. Il faut savoir quand même que c'est pour ce match de montée, on joue à l'Usèche. Comme c'est loin, on est parti la veille. Du coup, on a dormi au Kyriade à Cahors pour faire un décrassage à l'Usèche. Non, et après, on a fait une anecdote à la con, les décrassages. Mais c'était la même année, je crois. On a fait un décrassage, donc on devait être en 8e. Du coup, on a fait un décrassage sans ballon. Donc, touche, mêlée, on faisait les combines derrière sans ballon, toute la matinée. Donc, on allait faire un 8e de finale sans ballon. C'est vrai, ça c'est énorme. Et après, vous avez joué avec le ballon quand même? Et bien après, on a joué avec le leur. Ah oui. On avait plein de ballons. On n'a pas passé pour des couillons encore. On est bien organisé alors. Durant ces 25 années, notre club aura évolué entre la promotion d'honneur et la Fédérale 3. Que ce soit en comité du Limousin ou en Ligue Occitanie. Il a connu 4 montées en Fédérale 3 ainsi que 2 en honneur. Cette saison, les joueurs nous offrent un parcours historique en phase finale de championnat de France avec une montée en Fédérale 3. Nous accueillons maintenant Roman Bory, Kevin Poncy et Mathieu Garcia. Bonjour. Bonjour. Roman, tu as été formé au club, tu as débuté très jeune en senior, tu es et resteras pour ceux qui ont joué avec toi le paratonnerre de l'équipe. Dès que la foudre apparaissait, elle tombait sur toi. Même chez les Tsampiro. Même. Une belle réussite. Donc Romain, est-ce que tu peux me citer quel joueur, ou plusieurs joueurs, t'ont le plus marqué à s'insérer ou t'ont le plus inspiré? Jeune ou gamin, j'avais vraiment envie de jouer avec lui, c'était Nounouz, parce que je l'avais eu comme coach en minime première année. Et c'est lui qui n'avait pas cru en moi en tant que joueur de ligne 3/4. Il m'a fait monter dans la cage et quand je suis monté senior, en fait, il avait arrêté de jouer et il a repris après et j'étais super content de jouer avec lui. As-tu une anecdote ou le souvenir d'un match de Saint-Céré qui t'a profondément marqué durant toutes ces années? J'ai un match qui m'a marqué en senior, c'est le tout premier que j'ai fait. C'était à Cap-de-Nac, j'avais 18 ans et 2 jours. Et ils me font rentrer, je sais pas, à 20 minutes de la fin sur une mêlée, j'étais talonneur. Mêlée pour Cap 2, je pique le ballon. Il y a Pig qui est à côté qui va marquer. Sauf que en fait, les gros de Cap 2, ben, ils m'ont pas lâché. C'était mêlée relevée. Je me rappelle, il y avait Vachou et Yannick Josse qui étaient pilars,
qui m'ont fermé la porte, et Cyril Papon derrière qui m'a sorti de la mêlée pour pas que je prenne un marron. Et c'est le seul match où mes 2 parents sont venus me voir jouer. Le premier et le dernier de ma carrière. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir au club? Ouais, j'en ai plein. Je me rappelle notamment d'un voyage de début de saison à Pradebouc. Il fallait surtout pas qu'on fasse trop les cons, quoi, parce qu'en gros c'était un week-end physique, match amical, etc. Et en fait les coachs ont vraiment eu beaucoup de mal à nous tenir, notamment la nuit, où on ne s'est pas couché en fait. Et au petit matin, il y a notre cher Toulouse qui nous a réveillés pour aller faire du physique en montagne. On a payé cher notre belle nuit. Kevin, tu as été formé au club, tu es le plus ancien joueur licencié en activité sans interruption à Saint-Céré, puisque tu y es depuis plus de 30 ans. Tu as connu les montées successives et tu es aujourd'hui un capitaine exemplaire de notre réserve qui est invaincu en finale de terroir. Absolument. Donc Kevin, est-ce que toi tu as un joueur ou plusieurs joueurs qui t'ont particulièrement marqué durant toutes ces années? Et évidemment, petit, je venais voir les matchs, donc j'ai beaucoup apprécié les joueurs comme David, Pigouri et après Pierre également. Salut. Donc voilà, c'est les joueurs qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de rester fidèle à Saint-Céré en senior, alors que tous mes amis partaient à cette époque-là à Bretenoux puisqu'ils étaient licenciés là-bas. Kevin, est-ce que tu peux me citer un entraîneur ou plusieurs qui t'ont particulièrement marqué? Tout d'abord, la première personne à qui je pense, c'est Freddy Sol, je crois, qui nous a pris à l'école de rugby en Benjamin au minime. Et il nous a accompagnés jusqu'en senior, où il a même entraîné par la suite la réserve, et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a entraîné la première pendant une année. Donc ouais, c'est vraiment l'éducateur qui m'a le plus marqué, qui me vient spontanément, parce qu'on a partagé énormément de choses, et c'est quelqu'un qui m'a connu enfant, ado, jusqu'à l'âge adulte, et que je côtoie encore aujourd'hui avec grand plaisir. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir qui te revient en mémoire plus particulièrement? Souvenir sportif ou... Un souvenir. Un souvenir sportif, on va dire. Je pense que quand on réussit à gagner la finale du Limousin en promotion honneur, c'est le souvenir qui m'a peut-être le plus marqué parce que déjà j'avais jamais rien gagné, et dans l'équipe il se trouve que hormis des montées, personne n'avait jamais rien gagné non plus, je crois. Donc ouais, c'était quelque chose de très important pour moi et pour le reste de l'équipe, parce que tout simplement on allait les voir depuis des années et jamais on y était. On en a perdu une contre nos meilleurs ennemis 2 ans avant. Donc là, c'était un peu l'année ou jamais. On avait tout ce qu'il fallait pour le faire. On avait bien travaillé. Et peu importe le niveau, en fait, parce que quand on s'est donné du mal pour atteindre un objectif et qu'on l'atteint, ouais, c'était quelque chose. On sentait que c'était important pour les joueurs, pour les bénévoles et même pour les enfants de l'école de rugby. Vraiment une effervescence. Et c'était mes premières phases finales qu'on gagnait. Donc ouais, c'est certainement le meilleur souvenir que j'ai. Kevin, est-ce que tu peux me raconter une troisième mi-temps qui t'a profondément marqué? Mention spéciale pour le Mémère Club, évidemment, qu'on est presque tous obligés de citer. Mais sinon, oui, je me souviens d'une année où après un match qu'on avait brillamment perdu, je crois, contre Gourdon, qui était largement meilleur que nous. Un match en nocturne. Ouais, un samedi soir en nocturne, en début de saison. On avait à l'époque créé un petit bar clandestin qui nous permettait de nous retrouver les vendredis soirs, pour ceux qui aimaient un petit peu la bringue. Ce match contre Gourdon, une fois la fermeture du club, on est tous partis là-bas, sauf que comme c'était le samedi soir, les joueurs de Gourdon sont restés beaucoup plus nombreux qu'on pensait. On débarquait là-bas
avec également d'autres personnes qui fréquentaient à cette époque-là le groupe senior, et on s'est retrouvés à plus maîtriser grand chose finalement, puisqu'il y avait beaucoup trop de monde dans ce petit appartement qu'on avait récupéré. Ah oui, il y avait des gens un peu partout là, pour le coup qui étaient venus, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il faisait très beau ce mois de septembre. Et ouais, ça restait un gros souvenir, parce qu'on a eu beaucoup de mal aussi à sortir tout le monde au petit jour, et c'était assez génial. Une soirée bien réussie. Mathieu, tu es également formé au club, tu appartiens à la légendaire famille Garcia qui a tant donné et qui alimente toujours notre club. Brillant demi d'ouverture, tu as mené les grandes épopées de notre voisin jaune et rouge, mais surtout, tu as réalisé l'exploit d'être l'ouvreur titulaire des 2 dernières montées en Fédéral 3 en 2009 et il y a quelques jours, en 2025, à 16 ans d'intervalle. C'est vrai que c'est incroyable. Donc toi, est-ce que tu pourrais me citer ton ou tes meilleurs souvenirs à Saint-Céré? Meilleurs souvenirs, je vais citer les deux montées en 2009 et 2025. À l'époque, en 2009, c'était un match d'accession, il me semble, qu'on avait joué. On avait fini peut-être 3 ou 4e de poule, on n'avait pas fait une super saison. Alors que là, en 2025, on l'a su quelques minutes après le match, finalement. On était déjà content d'arriver en quart de finale. Et cerise sur le gâteau, on a appris qu'on montait en Fédéral 3, donc très bons souvenirs. Est-ce que tu peux me citer un entraîneur ou un éducateur, ou même plusieurs, qui t'ont particulièrement marqué ou inspiré? Au niveau des entraîneurs qui m'a marqué, Patrick Bonal, pardi, par son fort caractère, à jeter les casquettes dans tous les sens, même si tu gagnes de 40 points. Mathieu, comme de glorieux anciens, tu es un joueur complet, c'est-à-dire que tu sais performer sur les 3 mi-temps. Est-ce que toi, tu as une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué plus que les autres en 3e mi-temps? En 3e mi-temps, j'en ai fait très peu, donc non, je plaisante. Ouais, j'en ai pas raté beaucoup, je pense, les 3e mi-temps. Récemment, quand on gagnait les fameux boucliers du terroir, où on se couchait pas, le club fermé, on finissait souvent dans cette salle de muscu qui ne sert pas à beaucoup de salle de muscu finalement. Et on faisait l'ouverture des bars et ça durait quand même assez longtemps. Messieurs, un petit mot pour conclure cet épisode. On ne perd pas tous les tours. Notre club est aujourd'hui très fier de sa section féminine, regroupée avec l'entente RRNQ. Je vous propose de retrouver celles et ceux qui en sont à l'origine. Aujourd'hui, nous recevons Armelle Reding, Virginie Worst, Philippe Morissi, Vanessa Sabu et Saïda Ziani. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous raconter les débuts du rugby féminin avec une création durant l'année 2006. Armelle, Virginie et Philippe, est-ce que vous pouvez nous raconter les origines de cette création? Au départ, c'est un groupe de filles de Saint-Céré qui ont voulu jouer au rugby, qui se sont regroupées autour de Moussette, qui ont fait une saison blanche en ne faisant que s'entraîner. Puis, en 2007, il y a eu l'engagement dans les premières compétitions à 12, où là, nous avons commencé le championnat. Armelle, Virginie, est-ce que vous vous souvenez, vous qui étiez à l'origine, quel était le groupe des filles motivées qui ont décidé de relancer le rugby féminin à Saint-Céré? Il y avait Amélie Vernia, Amélie Ayrol, Samari Ponce aussi, qui jouait 10. et Ghislaine François aussi. Oui. En fait, on s'entraînait tous les jeudis soirs aux Tuileries. Aux Tuileries, oui. Et on rejoignait souvent au clubhouse les Saint-Pierrot. Vanessa, est-ce que vous pouvez me rappeler ces débuts, je crois, qui ont été un petit peu compliqués? En effet, donc on s'est lancé en championnat en 2007 quand je suis arrivée. Et pour la plupart, nous n'avions jamais joué au rugby, moi la première. Personne, je pense. Donc en effet, la première saison assez compliquée. Alors on s'est bien amusé, on s'est bien plu. Mais on a pris de belles défaites. Je me souviens du premier match à la maison, c'était contre Gourdon. Une équipe bien solide, qui est déjà bien engagée. Oui, où on a dû prendre un 80-0. Les 3 premières saisons qui ont été un peu compliquées. Mais la 2e et 3e, on avait engrangé quelques victoires. Et vous avez même remporté vos premiers boucliers en suivant? En 2012, la première année où Romain Cabanero nous entraînait. C'est ça. Avec toi, Momo. Oui. Et il y avait aussi Bernard Sivers qui était avec nous, qui nous suivait en tant que soigneur. Cette année-là, en effet, on a gagné à Argentat en mai le titre de champion du secteur sud-ouest face à Neuvik. Et on avait gagné 17-0. Oui. Et c'était moi un de mes plus beaux souvenirs. Il y avait beaucoup de monde qui est venu nous supporter. C'était la première fois qu'il y avait cette ambiance et on avait gagné le premier bouclier. Oui, après il y a eu pas mal de changements.
On a été engagé à 7, on a été engagé à 10, et puis on est revenu à 15 là ces derniers temps. À 7, on a fait aussi de belles saisons. On fait deux finales de championnat de France. Bon, ça faisait de bons souvenirs, quoi. Entre-temps, il y a eu le regroupement avec le RCBB et Gramma, qui nous a amené des joueuses, qui a consolidé l'effectif. Merci Philippe. Saïda, vous faites partie de la génération suivante, donc vous êtes arrivée en cadette. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'était le rugby féminin à vos débuts et comment vous êtes arrivée à Saint-Céré? Alors moi du coup j'ai commencé, je jouais à Gramma. Donc nous on a fait une entente, Gramma Saint-Céré, ce qui a permis derrière d'avoir une équipe et de jouer en cadette. J'ai pu jouer à 12, à 10, à 7, à 15 et du coup ça a fait plein d'expériences, ça permet aussi de rencontrer différentes équipes avec différents niveaux. Après je pense qu'on peut aussi préciser quand même les maillots, que c'est les premiers maillots avec lesquels les seniors ont joué à Saint-Céré. Ouais. Exactement. Et qu'on s'est débrouillé à trouver le sponsor nous-mêmes en fait, parce qu'on n'avait pas l'appui en fait du club forcément. Et ça a été notre QG aussi, Loulou, donc l'anthropote. Un petit coucou à Loulou, j'espère qu'il le verra et on lui souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que vous pouvez me citer un dirigeant, un bénévole qui vous a particulièrement marqué durant cette période? Le dirigeant, il est ici, c'est Momo. Momo est là depuis le premier jour. Il a suivi cette équipe, il nous a entraînés, il a fait administratif, il est revenu entraîner, je crois, il refait administratif. Il n'a jamais lâché, on a passé de bonnes soirées aussi chez lui, chez Cathy, on a de bons souvenirs. Et pour moi, c'est le dirigeant, il n'y a pas que lui, bien sûr. Il y a Moussette, il y a Bernard, mais pour moi, c'est le dirigeant emblématique des filles, quoi. Moi, si je peux rajouter, j'ai quand même envie de parler d'Alain Salacrou, Moussette, parce que c'est quand même le début, et qui n'a jamais lâché. Et même quand personne ne voulait venir entraîner les filles, parce qu'on est difficile, il est revenu, il a continué, il a supporté, comme il dit, les chèvres. Et donc, du coup, voilà, je voudrais quand même le préciser. Les chèvres, c'était les jeunes parce qu'ils n'écoutaient rien à l'entraînement. Précise. Comme vous le savez, le rugby, c'est 3 mi-temps. Donc vous nous avez pas mal évoqué les 2 premières maintenant. Est-ce que vous pouvez me citer ou est-ce que vous avez en mémoire une ou plusieurs 3e mi-temps qui ont été mémorables? Moi je vais parler du match Sud-Ouest qu'on a gagné. Parce que moi c'était ma première fois que je jouais avec les seniors et qu'on a gagné ce bouclier. Où là il y avait vraiment beaucoup de supporters. Et du coup c'était vraiment en rouge et jaune partout. C'était l'anniversaire du Corse à la Coupe. C'était ses 20 ans. Et c'était ses 20 ans et qu'on a fêté très bien en 3e mi-temps. Et est-ce que vous avez souvenir d'un match ou un match fondateur ou un match mémorable, quelque chose qui a vraiment marqué votre carrière? J'en ai un. C'est le match qu'on a gagné à Tulle, je dirais en 2010 ou 11, avec toi et Momo et Kaba comme entraîneurs, où on avait perdu à la maison et chez elle on a gagné je pense 22-0 et on avait fait, sans nous vanter, je pense, un bon match. Et là-dessus, après, on s'est basé là-dessus pour la suite et on avait gagné à Tulle. Et Tulle, c'est quand même nos adversaires qui nous charriaient beaucoup, parce qu'elles ont gagné toutes les premières saisons. Et là, je pense qu'on avait fait un peu mal, on avait gagné chez elles. Merci Philippe, merci mesdames d'avoir créé et pérennisé le rugby féminin sur Saint-Céré et tout son bassin. On va terminer avec vous Virginie, vu que le rugby féminin est maintenant très bien implanté par notre club. Donc en tant que présidente de l'école de rugby, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les filles à l'école de rugby? On voit clairement que le rugby attire de plus en plus de féminines. Voilà, on voit vraiment que les filles s'accrochent bien. Elles jouent donc avec les garçons jusqu'à l'école de rugby. On a essayé aussi de créer avec les moins de 14 filles, avec les clubs de Gramma et de Bretenoux, un RRNQ, on va dire, dès les minimes, pour essayer aussi qu'elles jouent qu'entre filles, donc elles rencontrent des clubs exclusivement féminins. Sur une équipe moins de 14, là, on en a environ 7 ou 8 quand même. En moins de 12, si je ne me trompe pas, on en a 5. En moins de 10, elles sont 3. Voilà, après, on en a vraiment dans chaque catégorie. Plus ça monte en catégorie, plus on en a. Quelque chose que vous pensez qu'on a oublié, que vous voudriez évoquer? Juste un petit mot pour la fin. Du coup, je suis encore joueuse. L'année prochaine, on aimerait encore continuer l'année à 15 et c'est avec grand plaisir qu'on accueille des filles qui sont novices ou anciennes, ou peu importe. Bienvenue à Saint-Céré. Sans oublier aussi des bénévoles qui peuvent aider
à l'école de rugby avec Virginie. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir. On ne perd pas sous les tours. Dans cet épisode, nous tenons tout particulièrement à remercier tous les éducateurs et éducatrices de l'école de rugby. Toute l'année sans relâche, ils s'occupent de faire naître et grandir la passion de ce sport dans le cœur de nos petits. Sans eux, il n'y aurait pas de rugby à s'insérer. Claude, est-ce que tu peux nous raconter un peu la création, quelle année que ça a commencé, avec qui La création de l'école de rugby a commencé avec, sous l'impulsion de Michel Brunet, Christian Florès et mes îles, là, et en 70. Ça a commencé à se faire ailleurs, c'est vous qui avez eu... Non, je pense que c'est Michel qui a impulsé ça. Hein. Donc, je veux dire, on y pensait peut-être, mais c'était lui qui a pensé le premier. Quoi. Ensuite, se sont succédés une grande quantité d'éducateurs. Gérard Moll, Guy Casteran, Jean-Pierre Murat. Je peux ajouter Serge Larive, Gisèle Nouzière. Après, il y avait Jean-Louis Barrier, il y avait Seychaman, Jean-Marc, Feuillade, Christian Feuillade. Je pense avoir démarré en 76. Oui, moi j'ai dû démarrer en 78 comme éducateur, mais en 79 qu'on était responsable, je ne sais pas, jusqu'en 83-84. Bon. J'ai pris début 2000, fin 2002, j'ai pris la suite de René. Donc c'était pas facile non plus parce que René, c'était quand même plus de 20 ans d'école de rugby, ça s'est structuré, il a connu en plus les périodes fastes du club, donc beaucoup de monde à l'école de rugby, beaucoup de travail avait été effectué et donc arriver derrière, bon, c'était quand même un challenge. Pour rester un peu sur la période de René, oui, il avait su créer beaucoup de rugby famille, de convivialité. Il travaillait beaucoup avec les familles Samu, Cancès, avec les Cairol, il y avait déjà Freddy Sol, et tout ça, c'était un groupe de copains, ou même, alors je dis les familles, et quand je parle de famille, c'est parce que les femmes aidaient aussi beaucoup. C'était vraiment toute la famille qui venait travailler et qui aidait à l'école de rugby. Et voilà, donc René, ça a été plus de 20 ans de super école de rugby, où il a fait progresser, où il y avait des résultats. Je pense qu'il y a eu un Groupama, même dans sa période. On a gagné avec Groupama, c'était un gros challenge de Minines. C'était de sacrés résultats pour l'époque au niveau école de rugby. Donc moi j'ai pris la relève en 2002. Freddy Sol est venu me chercher. Il m'a proposé un projet déjà bien structuré. Hein, j'ai pas tout le mérite. Et puis du coup est arrivé à cette période toute la génération, on va dire, de joueurs qui avaient un peu évolué à l'époque nationale, Fauvel, Serrandon, Gilbert, Kouassi, Eric Bory, il y avait beaucoup de joueurs de cette génération. Donc voilà, moi j'ai pas, à part le mérite d'encadrer et de faire l'administratif, après au niveau sportif, on était outillés, il y avait des gens qui connaissaient le rugby. Et j'ai passé 6 ans extraordinaires à l'école de rugby, je pense, dans ma carrière de dirigeant, qui commence à être longue, c'est vraiment la meilleure période pour moi. Toute ma période, sous ma présidence, il y a beaucoup de joueurs seniors qui sont venus s'occuper des jeunes, des enfants, et je vois qu'encore aujourd'hui ça continue, et heureusement qu'on les a. Déjà c'est très bien pour l'état d'esprit, pour la vie du club, l'esprit rugby, c'est super quand c'est un échange aussi avec le dimanche les enfants qui viennent voir leur éducateur jouer, et le samedi, la veille, il les a entraînés, et heureusement qu'ils sont là. Il faut vraiment saluer ceux qui le font même encore aujourd'hui. Parce que du coup, ils quittent le boulot le vendredi soir, ils vivent rugby jusqu'au lundi matin, pour certains un peu plus. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Et après moi, il y avait Eric. Ouais, Eric on va peut-être parler un peu de la relève. Il a fait 2-3 ans, Eric. Eric, lui, sous sa présidence, c'est pareil, bon, ça a perpétué quand même, les effectifs se sont quand même maintenus. Et puis je pense qu'Eric, on peut saluer son investissement au niveau du tournoi, c'est lui qui a vraiment développé. C'est vrai que sous son ère, le tournoi a pris une expansion, le tournoi Olivier Toll qu'on fait chaque année au mois de mai. J'ai fait 3-4 ans tout seul et après Lulu est venu une année avec moi et il a pu rouler à la suite. Et oui, j'ai pris après Eric, c'est Cyril qui est venu me chercher et la condition c'était qu'il reste avec moi pour continuer puisqu'ils m'ont donné le bébé.
Après, j'avais quand même quelques anciens éducateurs encore. Il y avait Gilbert, il y avait Thierry Serrandon, il y avait Pierre, Nico Rougier, Laurent Feuillade. J'avais France Adalide avec moi et Evelyne Delperroux. Aussi dans le bureau les 2 dernières années. On a mis en place le repas du tournoi Livéto, qui n'existait pas. Il n'y avait que le tournoi et on a créé le repas la première ou deuxième année où j'étais. Je suis arrivé la dernière année de Jérôme où on était en coprésidence, puis après j'ai pris la succession seul en 2016. Moi ce que je retiens, je me souviens beaucoup de Bernadette Becot qui malheureusement n'est plus là non plus parce que voilà, il y avait tous les éducateurs pour le sportif et on avait Bernadette qui nous gérait admirablement l'administratif et après moi j'ai eu la chance d'avoir un bureau exclusivement féminin puisque j'avais Virginie Vors comme secrétaire, j'avais Chantal Bargue comme trésorière, j'avais Juliette Charazac et Vanessa Bois qui étaient sur la partie communication, tout ça, donc moi j'étais très bien entouré. Et moi j'ai arrêté en 2020 sur une année pas très marrante vu que j'ai arrêté sur le Covid. Donc sur une saison qui a été très dure à terminer. Et c'est ma charmante secrétaire qui m'a succédé. J'ai eu quelques, mais dans la continuité de Jérôme et après Virginie, donc moi j'ai connu Tom Raffi, on a connu Tana et Lucas. Tani je l'ai eu moi comme éducateur, mais j'étais pas... Yann aussi. Yann Papon. Il y a eu pas mal de monde, de joueurs qui sont partis, pas mal qui sont partis aussi au Stade Aurillacourt. On a réussi à ce que certains de nos joueurs aillent essayer au niveau supérieur et certains avaient beaucoup de succès. Moi je suis arrivée en 2020, en plein Covid effectivement. On a connu 1-2 saisons assez compliquées en termes d'effectifs et on a très bien remonté la barre. Et en plus, comme tu disais Cyril, nous sommes donc bien entourés par pas mal de joueurs seniors actuellement. Donc on a Aubin Leroy, Mathis Souléry, Gauthier Toureau, Louis Crozol, Valentin Bach. En moins de 10, on a Corentin Trémouille, Vincent Gillette aussi qui s'occupe lui des petits. Voilà, donc ça c'est très important voilà, que les gamins ils aient des éducateurs joueurs. Le dimanche ils viennent les voir et tout ça, ça crée quand même une osmose au niveau du club. Et donc tout ce travail de toute cette équipe d'éducateurs a été valorisé par l'obtention de la 2e étoile donc, de la labellisation de l'école de rugby en 2024, si je ne me trompe pas. Oui, puis à l'organisation aussi, j'en ai parlé, mais on organise des stages aussi pendant les vacances scolaires. Voilà, je pense qu'on a un rôle social quand même. Après, moi je dirais que l'école de rugby a un rôle, certes, purement rugbystique, apprendre le rugby, alimenter notre club en joueurs, mais à côté de ça, je pense qu'elle a aussi un autre rôle. Moi, j'ai le souvenir d'enfants qu'on a amenés au bord de la mer, qui voyaient la mer pour la première fois. On les amenait aussi au ski, jamais ils avaient les moyens d'aller au ski. On les amenait au Luran pendant 2 jours. Je pense qu'il y a ce rôle aussi, si on peut dire, social, qui est très important. Pour moi, ça fait partie des missions de l'école de rugby. On les amène au stade aussi. On les amène au stade, on les matchs. Et après, moi, ce qui me plaît, et ce qui m'a le plus plu et qui me plaît encore quand je vois nos seniors, en fait, c'est qu'on fait ce qu'on peut pour leur apprendre à jouer au rugby. Mais je pense qu'il est encore plus important, c'est qu'on leur apprend à aimer notre club. Et quand on voit tous les jeunes là qui jouent encore, qui sont dans l'équipe senior et qui deviennent éducateurs, je trouve que c'est moi je pense qu'il nous doit nous rendre le plus fier. C'est que voilà, on a transmis quelque chose et ils le transmettent encore. Et je pense que c'est ça qui est le plus important pour notre club. Un petit mot pour conclure cet épisode. On perd pas sur les tours. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Donc aujourd'hui nous recevons Tom Raffi. Bonjour Tom, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, avec plaisir.
Donc Tom, on va se remémorer ensemble ton parcours. Donc tu es un pur produit de l'école de rugby de Saint-Céré. Tu as attaqué dès le plus jeune âge, à moins de 6. Tu as fait tout ton parcours à l'école de rugby jusqu'à minime. Alors Tom, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques lignes quel est ton cursus rugbystique? À partir de minime deuxième année, je suis parti en double licence au cours de la saison à Brive pour finir la saison aussi avec Brive. Là après en cadet, on a fini vice-champion de France Boderman où on perd en finale à Figeac. Voilà, après mes années cadet junior, je les ai faites à Brive. Je suis passé par le pôle espoir de Brive. Et après les années juniors, j'ai basculé un tout petit peu avec les espoirs, mais très rapidement avec les pros. Ma première saison, je l'ai faite en top 14. Malheureusement, on est descendu et depuis, on est en Pro D2. Entre temps, je suis passé par les équipes de France jeunes, U18 et U20. Et là, du coup, par rapport à l'année prochaine, je m'en vais en prêt à Clermont. C'est l'ouverture du tournoi destination sur la chaîne L'équipe avec un France-Irlande. Regardons la composition du FOA qu'on attend avec impatience. Un banc de touche bien garni avec également deux champions du monde, Duchesne et Biasotto, qui en font partie. Et derrière, c'est la puissance des avants français qui fait la différence. L'égalisation peut-être avec Tom Raffi, le briviste. On en a des brivistes qui ont du temps de jeu en Pro D2. Tom Raffi qui a explosé la saison dernière de belle manière, arrivé très vite au très haut niveau. Allez, qui traverse bien la formation dans les clubs qui est très bien faite. Et c'est vrai que les jeunes joueurs qui arrivent avec cette catégorie d'âge arrivent dans de très bonnes dispositions avec énormément de qualité. Oh, il y a le ballon sorti, la de Carbonneau, magnifique. Il nous fait un match exceptionnel. Carbonneau, Tom Raffi la passe au pied. Pour Bosmore, un peut-être voler ce ballon, il l'a pris. Oh là là, Wani Bosmore, le numéro qui donne à Mathis Farté qui va aller derrière la ligne. Il est rattrapé. Et il marque en plus un essai, l'histoire est belle. Et Tom Raffi peut permettre aux Français de prendre un avantage un peu plus conséquent. Ça passe, magnifique, 2 points de plus. Sans faute pour Raffi. Le Kéré Karaba là, qui fait une deuxième mi-temps absolument incroyable. Il est partout ce garçon, il fait la différence à chaque fois qu'il touche le ballon. Attention, et derrière bien aidé par ses partenaires. Et ils vont s'offrir une fin de match. Attention à la transformation. L'égalisation déjà. Tom Raffi. Pour l'instant il a été impeccable Tom. 100%. Là il y a une pression supplémentaire. Allez bon. Ouais, égalisation. Tom Raffi égalise. 31 partout. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un de tes premiers souvenirs à l'école de rugby? Et mon premier entraînement, en fait, au lieu d'aller m'entraîner, je restais derrière les jambes de mon père. Et apparemment aussi, je ramassais pas mal de jonquilles pour ma mère. Est-ce que tu as quelques bons souvenirs qui te viennent à mémoire durant cette période où tu as fait toute ton école de rugby? Alors oui, il y en a plein. Déjà notamment Change Orange. On est passé par toutes les étapes et on a réussi à se qualifier pour la finale où elle s'était déroulée à Marcoussis. Et grâce à ça, on avait pu faire le tour d'honneur avant le match de la finale du top 14, donc au Stade de France. Donc c'est quand même un souvenir qui restera longtemps. Tous les entraînements et les tournois que j'ai pu faire avec Saint-Céré, c'était vraiment top. Je sais que les samedis où il n'y avait pas de tournoi, où il n'y avait pas de match, comment dire, j'aurais préféré être en match qu'à l'entraînement, quoi. Mais non, vraiment, je garde beaucoup de souvenirs de Saint-Céré. Est-ce que toi, durant cette période, il y a des éducateurs ou des personnes qui t'ont particulièrement marqué, on va dire, à l'école de rugby? Ouais, déjà tous les éducateurs que j'ai eu en premier pas qui m'ont fait découvrir le rugby et aimer le rugby et m'ont fait une passion où on est devenu champion du Lot en premier pas. C'est vrai qu'ils étaient tous géniaux à être disponibles aussi longtemps pour nous, pour qu'on pratique notre passion, qu'on soit avec les copains. Donc c'était vraiment génial et je les remercie tous.
De ton parcours à l'école de rugby, à ta carrière de joueur professionnel en top 14, est-ce que tu as appris quelque chose à l'école de rugby qui te sert toujours dans ta carrière de joueur pro? De garder cette passion et cette envie et surtout ce plaisir de jouer au rugby, quoi. Écoute Tom, je te remercie. Moi je veux juste rajouter, parce que j'ai le souvenir de toi petit et même plus grand, de t'avoir toujours vu avec un ballon de rugby dans les mains. À chaque fois qu'on te croisait, que ce soit au bord du terrain, tu avais toujours ce ballon, donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ce qui me marque et qui nous fait d'autant plus plaisir, c'est que tu es toujours très proche du club. Tom, quand tu rentrais sur le terrain ou avant de rentrer sur le terrain avec les copains, qu'est-ce que vous racontiez ou qu'est-ce que vous disiez pour vous motiver? Il y avait une phrase surtout, c'était ne perds pas sur les tours. Merci à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et d'être encore fidèle à tes racines. Donc merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Nous recevons aujourd'hui Tana Kaletaona. Tana, bonjour. Tu as attaqué, toi, l'école de rugby à Saint-Céré, tu avais 4 ans, tu étais tout jeune. Tu es resté jusque dans la catégorie moins de 12. Est-ce que tu peux rappeler ou nous dire quel a été ou quels sont tes premiers souvenirs au sein de l'école de rugby? Il y en a plusieurs. Par exemple, je me souviens qu'on suivait beaucoup notre père qui faisait des déplacements avec les seniors et on se levait tôt le matin et on allait tout le temps les encourager. J'étais tout le temps avec mon frère. C'est les seuls souvenirs qui ont été hyper marquants pour moi avec mon frère aussi, je pense. Est-ce que tu te rappelles d'un éducateur ou d'une éducatrice, ou plusieurs d'ailleurs, qui t'ont marqué durant les années où tu étais dans notre école de rugby? Il y avait Anaïs Hernandez, qui était là où quand j'étais à l'école de rugby, on était assez proches. Parce que ma mère aussi faisait du rugby avec les filles. David Martinière. Et après, il y a un peu tout le monde qui m'a marqué, parce que quand t'es petit, t'aimes tout le monde, du coup, un peu tout le monde. Donc Tana, toi tu as attaqué le rugby par l'intermédiaire de ton père qui était joueur et qui a entraîné à Saint-Céré, et ta mère qui jouait également au rugby. Donc j'imagine que c'est ton père et ta mère qui t'ont transmis la passion de ce jeu. Ouais, plus mon père, parce que c'est un peu dans les îles là-bas, ils font tous à peu près du rugby, c'est comme une religion, j'ai l'impression. C'était assez logique qu'on aille au rugby, je pense. Donc Tana, tu as quitté l'école de rugby, tu étais à moins de 12. Est-ce que tu peux nous raconter la suite de ton parcours rugbystique? Je suis arrivé en moins de 12 à Brive. En Godermagne, c'est là où ça a commencé à être vraiment important. Genre là où on a commencé vraiment à faire du rugby. Quand t'es petit, ce qui est excitant, c'est direct de jouer sur le grand terrain, 15 contre 15. Du coup, là, c'était en Godermagne où ça a commencé. C'était tout nouveau pour moi. On était suivis autour de la saison sur des centres de suivi où j'ai fait que 2 stages. J'ai pas été retenu pour rentrer dans le pôle espoir. J'étais un peu déçu et c'était plus un nouveau challenge pour moi. Du coup, la saison elle s'est terminée. Je me suis lancé un nouveau défi et je suis parti à Clermont sur une année où j'ai complètement changé de poste. J'étais premier centre. Du coup, ça s'est hyper bien passé. J'ai fait une grosse, pas une énorme saison, mais on a fait une grosse saison. On a fini en demi-finale contre Toulouse, à Brive en plus. Et c'est là où tout a commencé, où j'étais suivi de près, mais pas du coup en 3e ligne en tant que premier centre. Et là où il y avait le premier top 100, c'est un rassemblement qu'on fait chaque année à Fréjus. Et ça réunit les 100 meilleurs joueurs de ta génération. Et du coup, j'ai été retenu. C'était plutôt une année et un défi réussi pour moi. Et après, mon frère était encore à Brive. Et il était en Crabos, lui, déjà. Et moi, j'étais encore en Ala, mais je passais en Crabos. Et du coup, je suis revenu à Brive en tant que, du coup, plus centre, mais 3e ligne. C'était, je pense, une des seules années où je pouvais jouer avec mon frère. On avait une énorme génération, 2006-2007. Et on a fait champion de France au final, face à Toulouse. Grâce à mes performances et tout, je suis rentré au pôle. J'étais suivi de près. Et j'ai refait le top 100. Et comme là, il y avait une sélection à la fin de l'année, on a refait un top 40 en juin où il y a moins de gens, où c'est un groupe un peu plus élargi.
J'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller en Afrique du Sud, l'expérience du top 40. Et à Marcoussis, c'était la première fois que j'y allais pour faire l'équipe de France. C'était énorme parce que quand tu es petit, tu vois les grands à la télé et quand tu y es, ça fait bizarre. Du coup, c'est que du plus et tu te donnes tout pour aller en équipe de France. Après, il y a eu cette saison où c'était ma première année au centre de formation, du coup. Première année de contrat. La deuxième saison où là, on rentrait dans une vraie compétition en équipe de France. C'était le festival Destination. J'ai vécu mon premier crunch. J'avais ma famille et tout qui était en France. Du coup, ils sont tous venus et c'était énorme. Ils sont aussi désagréables, les Anglais, sur le terrain que quand nous, on les regarde à la télé. Désagréables, ouais. Enfin, je dirais pas ça. C'est juste, ils sont impressionnants parce que ils parlent beaucoup, ils crient, ils font plein de gestes abusés pour qu'on arrive pour qu'on essaye de sortir du match. Bon, ça a marché juste avant la mi-temps. Et du coup, à la fin du tournoi, on avait pas mal de récompenses et tout. Et j'ai été élu meilleur plaqueur du tournoi. Du coup, c'était plutôt... c'est gratifiant, quoi. Ça fait plaisir. Tout est allé un peu vite parce que j'ai fait équipe de France. Et le lundi, j'ai eu 2 jours pour récupérer. Et le lundi, je faisais ma première fois avec les pros. Première semaine avec les pros. Donc, pareil, là, c'était... quand tu joues à Saint-Céré, le seul club qui est proche, c'est Brive. Donc, quand tu es petit, tu vas regarder Brive, forcément. Et du coup, là, depuis tout petit, je regarde les pros à la télé ou en vrai. Et là, être sur le terrain avec eux, m'entraîner toute la semaine, c'était énorme. Et là, j'ai la chance dès cet été de faire la préparation avec eux. Du coup, Tana, pendant ton parcours, donc tu nous as révélé que tu étais revenu au CAB, notamment pour jouer avec ton frère Lucas. Donc, vous avez 1 an d'écart, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais. Peux-tu nous dire quelques mots sur ton frère qui est actuellement en championnat du monde avec l'équipe de France des moins de 20? Oui, mais avec mon frère, on a une relation assez particulière parce qu'on est tout le temps ensemble avec le rugby et tout. À chaque fois, il a 1 an d'avance, donc il m'inspire parce que il est tout le temps sélectionné avec l'équipe de France, poste de 10, avec beaucoup de concurrence, donc il est tout le temps serein. Donc moi, je me dis, s'il y arrive, moi, ce que je me dis, comme c'est mon frère et tout, donc je me dis, s'il y arrive, on peut tous y arriver. Donc à chaque fois, chaque année, quand je dois faire un truc énorme, ça me donne envie de le faire. Et on espère faire quand même l'année prochaine soit le 6 Nations, soit la Coupe du Monde ensemble. C'est ce qu'on s'est dit. Donc Tana, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Sache que l'école de rugby et le club sont très fiers de votre parcours et vous faites la fierté aussi de notre école de rugby, notre formation. Donc on est vraiment très fiers de vous et on vous suit tout particulièrement. Tana, est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant de conclure? On ne perd pas sous les tours.
Dimitri. Bonjour. Quelques mots d'encouragement pour nos joueurs pour dimanche. Je leur souhaite une bonne finale. Je les félicite déjà pour leur saison, parce que d'arriver en finale déjà c'est exceptionnel, qu'ils ne se prennent pas la tête sur le résultat, qu'ils se concentrent sur les liens qu'ils ont. Et comme tu sais, cette année en plus on fait les 120 ans. Je souhaite un excellent anniversaire au club de Saint-Céré. Mon père a une petite histoire avec ce club. Moi j'y suis allé petit. Vu que mon père y a porté les couleurs, forcément c'est un club qui me tient à cœur, donc je leur souhaite un très bon anniversaire. Bon, et puis on a un petit dicton, tu sais, à Saint-Céré. On ne perd pas sur les tours. Merci beaucoup Dimitri. Avec plaisir. C'est sympa, merci beaucoup. Avec plaisir. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux, puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs. Mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux. Puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu. Sur la planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour. Pour terminer, on voulait exprimer un grand merci à la commission d'organisation des 120 ans menée par Laurent Valette avec l'aide de tous ses bénévoles. Ils ont passé un an à préparer cet événement incroyable. Rendez-vous les 4 et 5 juillet. Iha! Faire un petit clin d'œil à Homer Club, voilà, qui a ressoudé quelques groupes dans des moments difficiles.